Parfois, le plus grand des succès peut masquer la plus profonde des pertes, la perte de soi. C'est l'histoire d'une reconquête, d'un voyage pour retrouver son identité quand on s'est complètement égaré en chemin. 2 millions, c'est le nombre d'abonnés de Léa, une influenceuse lifestyle de 27 ans au sommet de sa carrière. C'est la mesure de sa réussite. Un chiffre, un chiffre qui donne le vertige. Mais voilà, derrière ces 2 millions de regards, il y a ce constat terrible. La coquille est pleine, bien sûr, mais à l'intérieur, c'est le vide. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Alors, replaçons un peu le contexte. Léa, 27 ans, a bâti un véritable empire digital sur une image d'authenticité. Le problème, c'est que depuis quelques années, son manager, Fabien, gère absolument tout. Et c'est justement ce tout qui est au cœur de l'histoire. On voit bien ici à quel point le contrôle est méthodique. On ne parle pas juste de gestion de carrière, hein. Non, Fabien est devenu le seul et unique filtre entre Léa et la réalité. Il l'a isolée, petit à petit, de tous ceux qui auraient pu lui donner un autre son de cloche. Voilà, ce sont les mots exacts de Léa quand elle a commencé son coaching. Ce n'est pas une simple baisse de morale, c'est une dissolution complète de son identité. Elle est devenue une étrangère à elle-même. Pour bien comprendre ce processus, il faut connaître un terme, le gaslighting. Ce n'est pas une attaque de front, c'est plutôt une érosion lente et insidieuse. Des phrases répétées sans cesse comme « tu exagères » ou « tu es trop sensible » ou le fameux « sans moi, tu ne serais rien ». Et à force, la victime finit par douter de sa propre santé mentale. Alors la toute première étape pour Léa, ce n'est pas d'agir, mais c'est de voir clair. Le coach lui propose donc un exercice, cartographier de façon objective tout ce qui a été perdu. Un exercice simple en apparence, mais en réalité absolument dévastateur. Et voici le résultat. C'est ce que le coach a appelé le miroir factuel. D'un côté, il y a la vie d'avant, riche en relations, en passions, en rêves, et de l'autre, la vie d'aujourd'hui, le succès financier, le compte Instagram et Fabien. Pour la première fois, Léa voyait l'ampleur de l'échange, noir sur blanc, le choc. Et derrière les faits, il y a l'émotion. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas un hobby ou un voyage annulé, c'est une relation humaine, fondamentale, une relation que Fabien avait d'ailleurs qualifiée de toxique. C'est un grand classique de l'isolement stratégique. Passons maintenant à l'étape suivante. Maintenant qu'on a vu ce qui a disparu, comment on fait pour retrouver ce qui reste? Comment démêler ses propres pensées de celles qui ont été implantées? Pour l'aider, le coach pose cette question toute simple. La réponse de Léa est glaçante. Elle n'entend qu'une seule voix, celle de Fabien, qui juge si un choix est bon pour la marque. Sa propre voix, elle, est devenue complètement inaudible. Le mécanisme psychologique qui se cache derrière ça s'appelle l'introjection. C'est un peu comme si on avalait les idées de quelqu'un d'autre sans les mâcher. Elles finissent par faire partie de nous, mais ça reste un corps étranger. Concrètement, les goûts de Fabien sont devenus les goûts de Léa. Pour contrer ça, le coach propose un protocole très concret. 3 questions, à appliquer à tous les domaines de sa vie. La nourriture, la musique, les amis. Et petit à petit, en faisant ce travail de tri, Léa commence à distinguer ce qui lui appartient vraiment. Et là, c'est la prise de conscience fondamentale. Son immense succès repose sur un faux self, une sorte de personnalité de façade, construite pour plaire, pour être performante. Tout ça au détriment de son vrai self, celui qui est spontané et authentique. On pourrait croire que cette prise de conscience va mener tout droit à la libération. Mais en fait, c'est là qu'intervient une peur paradoxale et très profonde. Léa fait un premier pas vers sa liberté. Elle rappelle sa sœur. Et la réaction immédiate, c'est la panique. Pourquoi? Parce que l'emprise, même si elle est destructrice, elle offre une structure. Elle répond aux questions « qui suis-je » et « que dois-je faire ?» Sortir de ce cadre, c'est affronter le vertige du vide. C'est un point absolument crucial. Et c'est toute l'intelligence de l'approche du coach. Il ne lui dit jamais « quittez-le ». Jamais. Parce que ce serait remplacer une dépendance par une autre. Le but, c'est de restaurer la capacité de Léa à décider pour elle-même, à son rythme. Pour se préparer à la confrontation finale, Léa s'est forgé une encre. Ces quelques phrases, écrites sur une petite carte qu'elle gardait dans sa poche, c'était son mantra pour se reconnecter à sa propre légitimité au moment le plus difficile. Après la rupture, le vrai travail de reconstruction commence. Et il ne s'agit pas de trouver une nouvelle Léa, non. Il s'agit de permettre à la vraie Léa de refaire enfin surface. La reconstruction, ça ne passe pas par une grande révélation soudaine. Ça passe par une accumulation de ce qu'on pourrait appeler des micro-expériences authentiques. Chacun de ces petits actes, comme dessiner ou marcher sans but, c'est une brique qui vient solidifier son identité véritable. Celle qui n'a pas besoin de la validation des autres pour exister. Cette métaphore de Léa est
incroyablement juste. La sortie de l'emprise, ce n'est pas un soulagement immédiat. C'est un processus désorientant, parfois même douloureux, mais qui mène vers quelque chose de vrai. Alors, au final, qu'est-ce que cette histoire nous apprend, au-delà du cas personnel de Léa? Il y a des leçons universelles sur l'identité et la manipulation qu'on peut en tirer. Ces points sont vraiment essentiels. L'emprise professionnelle, c'est une réalité. Le contrôle le plus pervers, c'est celui qui se présente comme de la bienveillance. Mais surtout, et c'est le plus important, l'identité authentique n'est jamais détruite. Elle est juste recouverte, elle attend d'être redécouverte. Et cette redécouverte, c'est un chemin, pas une destination. Ce qui nous amène à la question finale. Une question que tout ce parcours nous invite à nous poser. Au milieu de toutes les injonctions, les attentes, les influences, quelle est la voie qui guide vraiment nos choix? Est-ce bien la nôtre?